Monsieur le directeur général des services, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel des présents? Monsieur Frédéric Masquelier. Présent. Madame Josiane Chiodi. Présent. Monsieur Guillaume Decar est absent. Donnez pouvoir à Monsieur Masquelier. Madame Françoise Delomé-Quédomar est absente. À donner pouvoir à Monsieur Quédomar. Monsieur Isépi, Stéphane Isépi, pardon. Madame Afida Rami. Monsieur Frédéric Diard. Madame Danielle Lombard. Monsieur Bernard Sabi. Madame Sylvie Blanc. Madame Yolande Lopez est absente. À donner pouvoir à Madame Chiodi. Monsieur Jean-François Debézieux. Madame Yvonne Zucco. Monsieur Hervé Chiron. Madame Ginette Siffre. Monsieur Gérard Bonal. Madame Françoise Meyer. Madame Chantal Arnaud. Monsieur Max Boyer. Madame Brigitte Jean-Perrin. Monsieur Jacques Genoux. Monsieur Michel Quédomar. Monsieur Jean-Philippe Girardin. Madame Annie Bezin est absente. À donner pouvoir à Madame Meyer. Monsieur Frédéric Tibéry. Monsieur Fabrice Moranval. Madame Élodie Marcandella. Monsieur Nicolas Marty est absent. Donner pouvoir à Monsieur Sabi. Madame Elena Jacot. Monsieur Pierre Cordina. Madame Joëlle Dubois-Mougin. Monsieur Olivier Spinerny. Monsieur Pierre Tomasi est absent. Donner pouvoir à Madame Oudot. Monsieur Jacques Blanvillain. Monsieur Jimmy Jean-Pierre. Madame Nathalie Oudot. Madame Brigitte Villemin. Madame Vermège, Claudette Vermège est absente. À donner pouvoir à Monsieur Maxime Grillet. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Je vous remercie. Donc, le Conseil peut valablement délibérer. Nous allons nommer un secrétaire de séance, Madame Jacot. Personne n'est opposé, donc c'est à l'unanimité. Et j'invite le Conseil municipal à adopter le procès-verbal de la dernière séance du 28 février 2023. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Avant de commencer la première délibération, je vous propose qu'on marque quand même un moment de soutien aux forces de l'ordre dans ces périodes très, très difficiles, forces de police et de gendarmerie donc, qui ont été sauvagement agressées par des barbares. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser et il serait bien qu'on puisse avoir l'unanimité du conseil municipal sur ce soutien donc, aux forces de police et de gendarmerie, donc dans un moment difficile, et cela, je le transmettrai donc au commissaire de police et à la directrice de la sécurité publique pour le département. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, pas d'observation. Donc c'est une position unanime du conseil municipal de Saint-Raphaël et je vous en remercie. Donc la première délibération est rapportée par Madame Chiodi. Il s'agit par cette première question d'approuver la convention de partenariat avec la Revue politique et parlementaire pour l'organisation de 2 jours de conférences autour de la thématique de la technologie qui se déroulera au Palais des Congrès les 7 et 8 avril prochains et qui définit les droits et obligations des 2 parties. Un temps spécifique sera destiné aux jeunes lycéens raphaélois en partenariat avec l'Institut Mines Télécom. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est un nouveau moment de rencontre. C'est une première. Donc, c'est notamment sous l'impulsion de Madame Bréchignac, qui est présidente de l'Institut des technologies et de l'Académie également des sciences. Donc, c'est sous une autorité, un patronage scientifique de très haut niveau. Et c'est le moment de s'interroger aussi sur le rapport qui peut exister entre les nouvelles technologies et là où les libertés, les évolutions possibles et parfois les contradictions et les paradoxes que l'on peut avoir
afin que chacun, en conscience, puisse voir l'avenir. Et je crois que dans des périodes agitées comme celle que nous vivons, c'est une bonne chose aussi d'avoir un moment où on peut prendre un peu de hauteur et de réflexion. Y a-t-il des... Donc venez nombreux, faites connaître l'événement, parce que c'est également une première. Il y aura également des espaces de démonstration, donc avec des technologies inédites. Et puis c'est toujours les rencontres aussi avec les conférenciers. Vous voyez que l'échange est facile. Donc faites connaître l'événement, diffusez-le et venez nombreux afin qu'on puisse après porter de nombreuses éditions suivantes. Donc, y a-t-il des observations? Non, des questions? Personne. Je suppose que tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté. Oui, Madame Oudot? Nous nous abstenons, Pierre Thomasie et moi. Oui, puisqu'on peut connaître le sens de votre vote. Vous êtes contre la technologie? Non, c'est sans commentaire aujourd'hui, Monsieur le maire. Ah, ben écoutez, si c'est des votes sans commentaire, je crois que c'est intéressant. Si un jour vous deviez avoir des responsabilités, ce serait sans commentaire aussi? Bon, je crois que c'est sans commentaire, effectivement, c'est une bonne conclusion par rapport à vos observations. Donc, Madame, c'est adopté sous réserve de 2 abstentions. Allez-y. À présent, il s'agit d'approuver la convention de prêt d'objets archéologiques détenus dans notre musée avec l'hôtel départemental des expositions de Draguignan, qui accueillera l'exposition Trésors du royaume de Lotharingie, l'héritage de Charlemagne, du 30 juin au 8 octobre 2023. Les transports seront assurés et pris en charge par l'organisateur et les pièces assurées à hauteur de 13 000 € au lieu de 18 000 € annoncés, eu égard à une œuvre, la jarre à cordon, qui ne sera pas empruntée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Madame Oudot, votre position, c'est vous êtes Nous aussi nous abstenons aussi, Monsieur le maire. D'accord. Donc Charlemagne aussi, vous n'aimez pas? Il faut déboulonner les statuts. On va revenir aussi sur l'école obligatoire. Non? Bon. Écoutez, j'essaye de savoir. On va creuser. On va peut-être y arriver d'ici la fin du Conseil. Alors, donc c'est adopté. Moins 2 abstentions. Donc délibération suivante. C'est bon. Ouais, c'est bon. Monsieur Isépi. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver l'organisation d'un concert commun avec la ville de Fréjus dans le cadre de la programmation musicale de la Fête de la musique qui aura lieu le mercredi 21 juin 2023. Le lieu sera sur le pont d'Arcole, donc le pont qui sépare nos 2 villes en front de mer. Donc voilà, la municipalité de Saint-Raphaël et de Fréjus souhaite organiser un concert commun le 21 juin 2023 de 19h à minuit sur le pont d'Arcole. Situé à cheval sur les 2 communes, l'association 100 watts produira pour cette occasion le DJ Veimiti en première partie qui sera suivi de l'orchestre Supernova pour un coût artistique global de 4 140 € TTC. La convention ci annexée prévoit les modalités d'organisation et de répartition des coûts entre les 3 partenaires que sont la ville de Saint-Raphaël, l'Office de tourisme de Fréjus et l'association 100 watts. Merci beaucoup. Le pont d'Arcole, Madame Oudot, vous allez au moins vous abstenons abstenir aussi. pour ça. Une On référence s'abstient. à Napoléon, je comprends votre abstention. Donc, sous réserve donc, de ces 2 abstentions, donc, nous pouvons passer à la délibération suivante. En compte théâtral, on devrait peut-être y arriver à un moment donné. Il vous est proposé d'approuver l'organisation de la 10e édition des rencontres théâtrales qui se déroulera du 14 avril au 2 mai 2023. Il s'agit d'un festival de théâtre amateur dont le calendrier et les sites dédiés sont prévus par avenant numéro 9. 26 pièces sont programmées, 13 se dérouleront au centre culturel et les 13 autres à la salle Félix Martin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il pas d'observation? Donc, Nous nous abstenons. d'accord. Vous auriez pu ne pas venir. C'était une autre façon. Donc, abstention. Vous abstenez sur toutes, comme ça on anticipe, ça évite de reposer toujours les mêmes questions. Après, oui, si vous voulez, j'en ai 3 pour lesquelles je suis contre et une pour laquelle je ne voterai pas. Ah. Vous pouvez déjà cocher les abstentions. On n'a rien mis partout. sur la chasse pourtant.
Là, c'était contre, forcément. Je m'en doute. Alors, délibération, donc le musée Louis de Funès. Oui, monsieur le maire, là, on vous demande d'autoriser le prêt des œuvres du fonds du musée Louis de Funès, dont la liste figure en annexe à la convention de prêt d'œuvres entre la commune de Saint-Raphaël et le musée national de l'automobile. Oui, donc... Pardon? Abstention. Bon, écoutez, abstention, c'est donc une abstention. Donc, continuez. La délibération suivante, c'est encore vous, monsieur Izepi. Oui, monsieur le maire, là, dans cette délibération, on vous demande d'adopter une convention de partenariat pour la vente de billets d'entrée au musée Louis de Funès au profit de l'IGESA et de ses ayants droit. Voilà. Allez-y. Abstention, monsieur le maire. Pour Faites tous les la deux. grève du vote, alors. Vous allez passer à LFI si vous continuez. Bon. Donc, on va admettre ce mouvement d'humeur. Donc, délibération suivante. C'est Madame Blanc. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. La délibération numéro 7 concerne la journée mondiale de nettoyage du numérique, le Digital Cleanup Day, qui est une journée de sensibilisation mondiale à l'empreinte environnementale du numérique par l'action et qui a lieu au mois de mars toutes les années. Cette action a pour but de donner une prise de conscience de la pollution numérique qu'engendre notre utilisation, en invitant en particulier écoles, collectivités, entreprises et associations à agir concrètement. Pour accroître la mobilisation des agents dans le cadre de cette opération, la commune souhaite récompenser 5 agents ayant activement contribué à ce challenge pour leurs actions à ce sujet. Cette récompense consisterait à la fin du challenge à la remise à 5 agents ayant participé et qui se seront inscrits sur une plateforme dédiée et sélectionnés aléatoirement d'un bon d'achat de 150 € utilisable uniquement sur un site spécialisé dans la vente de matériel électrique et électronique reconditionné. Une décision de monsieur le maire viendra préciser la liste des 5 agents récompensés. Cet exposé invite le conseil municipal à approuver les termes de cette délibération et à autoriser monsieur le maire à signer la délibération que je viens de citer. Ah, là, Madame Oudot va voter pour. Ça, c'est... Non, je m'abstiens aussi, monsieur le maire. Pourtant, nous y étions l'année dernière. Ah, d'accord. Donc, Trop vous triste. votez, vous abstenez sur ce Ah, je dont suis vous trop êtes déçue, hein. favorable. C'est pour ne pas faire d'erreur que vous abstenez? Ça a peut-être rapport avec une publication de monsieur Masquelier sur Facebook, Ah, me où je dé- reprochant d'avoir Le voté double langage, c'est pour, ça? alors que mes collègues s'étaient bien abstenus sur la délibération, Ah. mais j'ai eu le tort de voter pour. Écoutez, vous me le reprochez, Donc alors vous maintenant je boudez. m'abstiens. Comme vous ça, boudez. vous ne pourrez pas dire que j'avais voté pour. C'est comme quand vous comparez le signalement de sangliers à des heures noires de l'histoire et que vous enlevez vos postes pour qu'on ne voit pas ce que vous pensez. Ça s'appelle du double langage. Mais Je n'ai pas enlevé ma publication Ah sur bon les sangliers. Ah. En revanche, le Vous système n'aviez pas de comparé ça aux délation... heures les plus noires de l'histoire? Oui, parce que vous avez D'accord. instauré un système de délation et ça n'a pas... Donc c'est comparable avec Vichy, de signaler Non, des mais sangliers. que les voisins C'est ça, les puissent plusieurs- les dénoncer heures. des personnes qui nourrissent les sangliers. Vous avez du mal avec cette période, Madame Oudot. Dans votre groupe, vous avez beaucoup de mal. Beaucoup de mal avec des comparaisons très hasardeuses aussi. Ça viendrait pas dans l'esprit de quiconque d'aller faire ce type de comparaison entre Vichy et le signalement de sangliers, mais vous osez franchir le... Non, justement, le ce pas. que je compare, ce sont les délations qui ont été l'aviez faites pas à écrit l'époque. Et vous êtes en train de former un système où les gens vont dénoncer leurs voisins. Non, on parle des Pour, sangliers, les pas des faire- voisins. C'est Oui, vous dénoncez des personnes qui non, des nourrissent sangliers, pas les des sangliers, personnes. Ce qui sont des ont personnes été- pour vous, les qui ont sangliers? été convoqués à la police nationale alors que c'était absolument pas avéré. Et vous êtes en train de cultiver ce système de délation entre voisins. Et ça, je trouve ça terrifiant. Si je signale Annie de Frelon, c'est de la délation? C'est juste pour savoir jusqu'où vous amenez les choses. Parce que les sangliers, c'est ça que vous appelez de la délation. Signaler l'entrée de sangliers
en ville, pour vous, c'est de la délation. Non, mais c'est bien, comme ça, tout le monde peut comprendre Non, c'est pas ce que nous c'est avons pas- en tête. Si, vous parlez Bon, de délation, madame. Oui, de délation, parce que vous avez instauré un système qui permet aux gens de dénoncer les personnes qui nourrissent les sangliers. Ah, d'accord. Alors qu'elles soient prises sur le fait par la police, c'est une chose. Mais que des voisins viennent dénoncer des personnes qui se font ensuite convoquer à la police alors Parce que que c'est moi qui ai faux. demandé de dénoncer Non, des mais gens. vous avez, à la Ah oui, donc fin c'est de la réunion, vous avez installé 2 bureaux où j'ai vu effectivement, D'accord. parce que évidemment tout le public faisait partie des gens qui Est-ce que étaient ces bureaux contre. étaient mis en place pour faire de la délation, oui ou non? Oui, Non, mais pas du tout. ben ça C'était- c'est vous qui le dites. C'était des Ouais. bureaux d'information par contre, ça permet ce que vous exprimiez votre pensée clairement, et ce qui est une bonne chose de voir ce que ma ville, ma planète peut penser. Comme ça, au moins, chaque Raphaëlois en est conscient. Je crois que c'est Oui, les Raphaëlois ça se sert à rendront ça. compte que nous défendons la vie et que nous ne souhaitons pas que l'on anéantisse les 2% de faune sauvage qui existent dans le monde. D'accord. Voilà. Et Le c'est sanglier comparable fait avec- partie. C'est comparable avec Vichy, d'accord, c'est très bien. Écoutez, c'est bien. C'est parce que c'est ce que vous aviez écrit. C'est pour Ouais, ça que vous l'avez avez beaucoup effacé. de raccourcis. Non, je ne l'ai pas effacé, monsieur le Vous maire. deviez être tellement honteuse. Non, non. Mais je Pas du comprends. tout honteuse. En fait, je m'adressais vraiment à la délation qui était faite sur les humains. Oui, d'accord, merci. C'est intéressant. Donc, vous abstenez même sur les manifestations où vous participez, donc c'est très bien. Donc, sous ces 2 abstentions, délibération suivante sur le syndicat mixte de l'Estérel, Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne la modification des statuts du syndicat mixte du grand site de l'Estérel, SMGSE. Chaque commune membre d'un EPCI doit se prononcer sur les modifications statutaires. Le 24 mars 2022, le conseil municipal a approuvé le changement de nom du syndicat, SIPME en SMGSE. Aujourd'hui, le conseil municipal est invité à approuver une nouvelle modification des statuts qui concerne son nouveau siège social, ZAC du Capitou, pôle BTP à Fréjus. Voilà, donc Donc, abstention. abstention, donc c'est adopté sur réserve de cette abstention. Donc, délibération suivante sur le crématorium. La Société du crématorium de Saint-Raphaël a construit et exploite le crématorium par contrat de délégation de service public du 1er décembre 2014. Il s'agit par cette délibération de préciser et d'organiser le régime des résidus issus des opérations de crémation, collectés et traités par des prestataires spécialisés, en l'occurrence la société Ortho Métal. Le produit financier en résultant est reversé au crématorium qui doit en faire don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique, ou à servir à financer la prise en charge des obsèques de personnes dépourvues de ressources. Vous êtes invité à approuver la proposition du délégataire de faire figurer les fondations FUNCAP Roc Éclair sur la liste des bénéficiaires prévus par la réglementation évoquée dans le rapport, qui privilégie des dons à des associations dans les domaines de l'aide à l'enfance en difficulté, du développement des actions sociales locales et de la valorisation du patrimoine funéraire. Merci. Donc, abstention. Bon, écoutez, c'est encore une abstention. Donc, délibération suivante, Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Pardon, c'est sur le bilan des Merci, opérations Monsieur le foncières. maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne le bilan 2022 des opérations foncières réalisées par l'établissement public foncier PACA. L'établissement public foncier PACA procède pour le compte de la commune à des acquisitions foncières permettant de constituer les terrains d'assiette des futures opérations de logements locatifs sociaux. La commune doit délibérer sur le bilan de ces acquisitions et de ces cessions. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte du bilan des acquisitions et cessions ci-joint à la présente délibération. Bon, donc, Je détaille le bilan. merci beaucoup pour ce bilan. Ce qui est important, c'est de préciser que nous procédons à des acquisitions, des Oui. acquisitions foncières afin de pouvoir aussi maîtriser mieux
l'évolution de certains quartiers, ce que nous faisons dans les orientations d'aménagement programmés. Donc, on acquiert également donc, du foncier pour des sommes assez importantes. Et ça, il faut le rappeler parce que c'est également sur l'avenir donc, que nous travaillons. On parle souvent des ventes foncières, vous voyez qu'il y en a assez peu, et qu'en revanche, il y a beaucoup plus d'acquisitions que de ventes. Y a-t-il donc des observations? Non? Des observations? Non, je m'abstiens, et Pierre aussi. D'accord, donc une abstention supplémentaire. Délibération suivante, Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne une convention pour prise en charge partielle de dépenses d'entretien d'un poste de transformation électrique. Il s'agit du poste appartenant à la copropriété Le Mexico, situé en face du Palais des Congrès sur le boulevard Raymond Poincaré. Ce poste abrite un compteur électrique municipal destiné à l'éclairage public. La copropriété a sollicité la commune pour une prise en charge d'une partie des dépenses liées aux travaux d'étanchéité et de peinture de ce local. Le conseil municipal est invité à approuver la prise en charge à hauteur de 50% des dépenses d'entretien, approuver la convention, autoriser Monsieur le maire à la signer, dire que les dépenses et recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Très bien. Donc, délibération suivante. Bien, par cette délibération, il s'agit d'approuver l'aliénation d'une tractopelle pour 25 000 € hors taxe au profit de la société JCB Liomat, de la destruction du matériel nautique hors d'usage, c'est-à-dire un bateau à moteur de type semi-rigide, et d'en décider leur retrait de l'inventaire communal. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. C'est que juridiquement, une abstention, c'est comme un vote favorable. Donc, Vous ne pourrez pas me reprocher d'avoir fait un vote favorable. donc mes reproches, vous êtes sensible à mes reproches. C'est surtout qu'en fait, ce n'était pas fondé. Parce que moi, j'ai voté pour l'accès PMR pour la plage à Rennes-Grosse, mais mes collègues s'étaient bien abstenus sur le projet de concession. Donc votre publication, elle n'était pas juste. Et vous êtes en conseil municipal, là, on ne commande pas des publications sur Facebook, c'est des positions officielles que vous prenez. Oui, mais vous avez aussi commenté ma publication sur Facebook qui n'était ouverte qu'à mes amis, donc je ne sais pas comment vous avez pu la voir. Elle y est encore, hein, Monsieur le maire. J'en sais rien. Peut-être que je fais partie de vos amis, vous n'en savez rien. Je vais vérifier. Alors, délibération suivante. Oui, vous êtes invité à présent d'approuver cette délibération dédiée aux effectifs de la ville qui nous propose la modification du tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'agents au profit de différents services avec leurs spécificités quant au régime indemnitaire à appliquer pour certains, d'une part, et d'autre part, pour permettre la nomination d'autres par promotion interne. Ensuite, la création de postes non permanents de 10 postes supplémentaires en filière technique et 5 en filière administrative, compte tenu de la croissance des activités de la collectivité et pour anticiper les besoins ponctuels des services avec le statut de contractuel. Et enfin, la création d'un poste d'administrateur à temps non complet, titulaire ou contractuel, pour occuper le poste de l'ingénierie juridique qui aura en charge la sécurité juridique des actes de la collectivité, en lien avec les pôles des services juridiques, assurances, secrétariat général, l'urbanisme, le patrimoine, les services à la population, la maison des droits et la réglementation des actes selon les missions définies dans le rapport. Merci. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Merci. Délibération suivante. Alors, il faut savoir avant tout que les agents qui relèvent de la police municipale ne bénéficient pas de régime indemnitaire autant que les autres cadres d'emploi des fonctionnaires. Il s'agit par cette délibération d'adopter le régime indemnitaire à appliquer aux agents de catégorie B dont l'indice brut de traitement est supérieur à 380, qui ne pouvait bénéficier que d'une partie de sa composante selon l'application détaillée proposée dans le présent rapport, et ce, à compter du 1er avril 2003.
tout à fait. Il existe une ambiguïté dans les fonctions de policiers municipaux, puisqu'ils ne sont pas sur le point indemnitaire tout à fait considérés comme des fonctionnaires territoriaux. Donc vous avez un niveau de compétence ou de grade équivalent, enfin, on parle d'équivalence puisque vous n'avez pas les mêmes échelons et les mêmes catégories dans la police municipale que ce que vous avez dans la fonction publique territoriale. On a une obligation aussi d'aligner, je dirais, les rémunérations. C'est une question de justice. Et puis, ça permet aussi d'avoir une police municipale qui est attractive, puisque vous savez qu'on a de plus en plus de difficultés de recrutement, parce que vous n'avez pas assez de formation. Et puis, vous avez une concurrence aussi entre les villes, dans la mesure où vous avez des vagues d'embauche en la matière. Et donc, notre police reste attractive. D'une part par rapport aux conditions de travail, et je crois que c'est essentiel, c'est surtout ça qui marque que nous avons et nous arrivons à avoir plus d'embauches que de départs, mais il y a bien entendu les conditions indemnitaires qui entrent en considération. Donc c'est pour ça qu'on vous propose la mise en place de cette indemnité d'administration et de technicité. Vous vous abstenez? Très bien. Nous nous abstenons, monsieur le maire. D'accord. Donc, délibération suivante, monsieur Spinerny. Oui, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Par cette délibération, le conseil municipal est invité à pouvoir offrir l'opportunité à 2 jeunes issus de notre territoire de réaliser leur mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel au sein des services de la ville. Pour rappel, le service national universel est mis en place depuis 2019. Sur la base du volontariat pour l'instant, il est destiné aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Il permet pour certains l'ancrage et pour d'autres l'apprentissage du socle de nos valeurs républicaines. Et il contribue également au renforcement de la cohésion nationale, au développement de la culture de l'engagement et au développement de la responsabilisation et de l'autonomie de cette jeunesse. Donc, une fois l'inscription effective, le jeune volontaire doit obligatoirement réaliser les 2 premières phases du service national universel. La phase 1 qui consiste en un stage de cohésion d'une durée de 15 jours dans un département autre que celui du lieu de résidence du jeune volontaire. Durant ce stage, les jeunes sont encadrés par des tuteurs qui veillent au respect des règles de la vie en collectivité. Leur quotidien est rythmé avec le matin la levée des couleurs et le chant de la Marseillaise, et tout au long de la journée des activités participatives et collectives de plein air ou en salle dans le domaine de la cohésion, avec des activités sportives, des activités culturelles ou des chantiers participatifs, et dans le domaine de l'engagement citoyen, avec au préalable toujours un rappel du fonctionnement de nos institutions, ce qui je crois aujourd'hui est important, et dans le domaine de la sécurité, de la défense, et y compris dans l'environnement et le développement durable. On pourra en envoyer quelques députés, alors. Tout à fait. Une fois cette... alors, pour rappel aussi également, les dates de stage de cohésion sont corrélées aux vacances scolaires, ce qui fait que les jeunes Varois effectueront leur stage de cohésion du 16 au 28 avril 2023 pour cette année. À l'issue de cette phase 1, et ce qui nous concerne ce soir justement, c'est la phase 2, celle de la mission de l'intérêt général, qui doit être obligatoirement effectuée à l'issue, enfin dans l'année qui suit la phase 1, le stage de cohésion. Cette mission d'intérêt général peut être effectuée dans les domaines déjà cités, mais aussi dans d'autres domaines tels que la solidarité, le sport, la culture, l'éducation, auprès d'associations agréées ou des services de l'État ou, on va dire, d'établissements publics de coopération intercommunale, mais aussi auprès de collectivités territoriales telles que notre commune. Le tout, je le rappelle, sans contrepartie financière, mais toujours avec l'encadrement de tuteurs. Le temps destiné à la réalisation de cette mission d'intérêt général est de 84 heures ou de 12 jours en continu, hors temps scolaire bien sûr, il s'entend, et que le jeune dispose sur un agenda en concertation avec la structure d'accueil. En 2022, également pour information, plus de 600 jeunes varois se sont inscrits dans le service national universel, faisant de notre département du Var l'un des premiers en termes du nombre de volontaires SNU. Aussi, considérant que l'accueil de jeunes volontaires afin de réaliser la mission d'intérêt général doit faire l'objet d'une déclaration préalable sur un site dédié, sur un site internet dédié, et que suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à décider à ce que la commune puisse recourir au service national universel.
a autorisé la commune à adhérer au dispositif du service national universel et à accueillir au sein de ces services de jeunes volontaires pour la réalisation de missions d'intérêt général, a autorisé Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif et à signer tous les documents y afférents. Je vous remercie. Merci de la clarté de votre explication. C'est pas d'observation. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Donc, délibération. La dernière personne qui s'était abstenue comme ça, je crois que c'était une dame qui s'appelait Madame Accard à l'époque. Donc, délibération suivante. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Il s'agit donc d'approuver la convention de mise à disposition de personnel du SDIS du Var pour la surveillance des baignades aménagées durant les périodes estivales. Donc, comme chaque année, Estérel Côte d'Azur Agglomération met un dispositif de surveillance des plages du littoral de Fréjus-Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argent, du début du mois de juin à la fin du mois de septembre avec le SDIS du Var. Les conditions de cette participation du SDIS font l'objet de 3 conventions, une avec la ville de Fréjus, une avec la ville de Roquebrune-sur-Argence et une autre avec la ville de Saint-Raphaël. Ces conventions prévoient la mise à disposition de sapeurs-pompiers pour assurer la surveillance des baignades. Sur le territoire de notre commune, donc sur Saint-Raphaël, 6 postes de secours sont concernés pour un montant prévisionnel de 165 293 € 38 centimes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le SDIS pour la surveillance des plages pour la période estivale 2023. Merci. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Merci. Délibération. Monsieur le maire. Oui. Et puis il y a Monsieur Kédomar aussi. Je ne participe pas au vote de cette délibération, puisque appartenant à l'établissement public concerné. On le note au procès-verbal. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, juste un petit commentaire à l'occasion de la signature de cette convention au début de la saison estivale. Je tiens à souligner la parfaite coopération des services de la ville et avec les services du SDIS qui assurent la sécurité sur les plages. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la réunion de restitution et de bilan de la saison estivale l'année dernière. Les interventions sont réalisées avec beaucoup de professionnalisme, de qualité, et l'interface avec les services techniques, en particulier pour l'entretien du matériel, la mise à disposition des bateaux et les demandes qui ont été faites par le SDIS pour des aménagements sur les postes de secours, se font en très bonne entente. Et donc je tiens à souligner ce point, et je pense que c'est un point important, positif pour la sécurité des estivants lors du début de la saison estivale. Tout à fait. C'est comme la présence des maîtres nageurs sauveteurs. C'est donc en principe, on devrait pouvoir en bénéficier. On l'évoque lors de la délibération suivante en 2023, et on souhaite que ce ne soit pas chaque année qu'on ait à redélibérer, puisque tout ceci fonctionne extrêmement bien avec des gens motivés, avec également, comme vous l'avez évoqué, de la technicité, du savoir-faire. Donc que ça puisse, qu'on ait un peu de visibilité dans ce domaine-là. Donc sous réserve des 2 abstentions du groupe des Verts, c'est adopté. Délibération suivante. Donc ici, effectivement, Monsieur le maire, il vous est demandé d'approuver la convention de prestation de services entre la commune de Saint-Raphaël et Estérel Côte d'Azur Agglomération pour la surveillance de la plage du Veillat. Donc ici aussi, comme chaque année, Estérel Côte d'Azur Agglomération met un dispositif de surveillance des plages du littoral de Fréjus-Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argence en validant une convention tripartite entre Estérel Côte d'Azur Agglomération, la commune et le service départemental incendie et secours, donc le SDIS, pour la mise à disposition de personnel sapeurs-pompiers sur les postes de secours et les conditions financières de cette mise à disposition. Donc ici, concernant la ville de Saint-Raphaël, le montant prévisionnel est de 165 293 € 38, hors poste du Veillat. En effet, donc pour la surveillance de ce poste de secours, la commune fait appel du 2 juillet au 27 août 2023, inclus, aux compagnies républicaines de sécurité maîtres nageurs sauveteurs, donc dites les CRS MNS. Donc il est proposé de passer entre la commune de Saint-Raphaël et Estérel Côte d'Azur Agglomération une convention de prestation de services correspondant au fonctionnement de ce poste de secours, qui n'est bien sûr donc pas inclus dans l'assiette initiale de la programmation du SDIS, pour un montant estimé à 23
820 €. Merci beaucoup. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Parfait. Donc, la délibération suivante, Oui. c'est une délibération de prise d'acte des comptes des associations subventionnées. Donc, on sera un certain nombre à ne pas prendre part au vote. Enfin, toute personne appartenant à une des associations dont la liste est susmentionnée. Oui, je ne prendrai pas part au vote, Monsieur le maire. Moi non plus. Vous voyez, on aura au moins un point commun pendant ce conseil. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui ne prennent pas part au vote, c'est-à-dire qui appartiennent à une des associations qui bénéficient de subventions? Donc, il y a moi-même, Madame Chiodi, Madame Lombard, Madame Zucco, Monsieur Genoux, C'est la prise d'acte. Monsieur Tiberi, Isepi. Monsieur Isepi, Monsieur Chiron, Monsieur Kedomar, Monsieur Girardin, Madame Mercandella, Madame Jacot, Monsieur Blanvillain. On a un conseil municipal engagé dans le monde associatif. Oui, donc c'est une prise d'acte des subventions. Et je pense que Pierre Tomasi, lui, s'abstient. Pardon? Pierre Tomasi s'abstient. Il ne fait pas partie d'association, lui. D'accord. Donc une abstention pour Monsieur Tomasi sur cette prise d'acte. Donc ensuite, vous passez à la suivante. Oui, à présent, il s'agit justement d'allouer. Aussi, même chose pour la prise de participation. Toutes les personnes que je viens d'évoquer ne participent pas au vote. Ça, c'est pour que l'administration le note. Allez-y. Donc, on alloue des subventions à ces associations. Un total de crédit à hauteur de 2 365 100 €. Nous avons attribué par cette délibération 1 653 500 €, sachant qu'il reste une enveloppe de 711 600 €, un pour les retardataires qui n'ont pas encore déposé leur dossier et pour subvenir aux demandes de subventions exceptionnelles tout le long de l'exercice. Merci beaucoup. Pierre Tomasi s'abstient. Moi, je ne prends pas part au vote. Très bien. Donc, délibération suivante. Monsieur Tiberi. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. L'association Extrême Glisse Événements souhaite organiser les 13 et 14 mai 2023 sur la plage du Veillat une manche de la Coupe de France de paddle hommes et femmes. En raison de la compétence de l'association et du plan d'eau exceptionnel de la baie de Saint-Raphaël, l'association EGE organisera la première manche de la Coupe de France de paddle. Cette manifestation, qui ouvrira la saison de paddle 2023, réunira les meilleurs riders français, hommes et femmes, qui font partie également des meilleurs mondiaux. Sur le week-end, une course technique le samedi et une course longue distance le dimanche seront organisées sur le plan d'eau de la baie de Saint-Raphaël. Compte tenu de l'importance de cette manifestation, et pour faire face aux dépenses inhérentes à l'organisation et aux retransmissions vidéo des épreuves, et afin d'équilibrer le budget de cette association, l'association Extrême Glisse Événements sollicite de la commune une aide exceptionnelle d'un montant de 8 000 €. Cet événement, représentant un intérêt sportif, permettant également d'inscrire la ville comme un point remarquable pour la pratique du paddle. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Pour rappel, le dossier de demande de subvention exceptionnelle est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 8 000 € à l'association Extrême Glisse Événements et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci beaucoup. Donc, M. Jardin ne prend pas part au vote, ni M. Genoux. Y a-t-il des abstentions? Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Très bien. Monsieur Tiberi. Oui, le Lions Club de Saint-Raphaël-Fréjus doyen souhaite organiser le 8 mai 2023 la 36e édition de l'ascension du Mont Vinaigre, avec un départ du vieux port de Saint-Raphaël et une arrivée dans l'Estérel au sommet du Mont Vinaigre, événement sportif important pour la ville de Saint-Raphaël. Cette manifestation s'adresse aux adultes débutants ou confirmés autour d'un parcours unique de 16 km permettant d'accueillir environ entre 200 et 250 coureurs sur la matinée. Il est proposé au conseil municipal d'apporter son soutien financier au Lions Club de Saint-Raphaël
en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Le dossier est toujours consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € au Lions Club et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci beaucoup. Donc, nous nous abstenons. très bien. Juste une dernière question sur le sujet. Vous allez vous abstenir sur le budget? Je pense que je vais voter contre, monsieur le maire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez voter contre. Donc, c'est-à-dire que vos positions, c'est des abstentions sur des délibérations qui concernent des associations. Donc, c'est un vrai choix politique. C'est pas juste un mouvement d'humeur, puisque quand vous voulez, vous pouvez exprimer ce que vous souhaitez et votre position. C'est juste pour savoir la cohérence de votre vote, mais c'est... merci beaucoup. Donc, comme ça, on peut anticiper. Donc, Madame Ramy. Merci, monsieur le maire. Il s'agit ici d'évoquer l'attribution d'une subvention exceptionnelle au club alpin français de l'Estérel. Cette association sportive affiliée à la Fédération française des clubs alpins et de montagne souhaite organiser le dimanche 14 mai 2023 la 6e édition du brevet du randonneur de l'Estérel, le Brest, composé de 3 parcours. Le premier, donc, qui s'intitule le Brest, itinéraire de 34 km avec ses 1520 mètres de dénivelé. Le Brest Cool, trajet de 20 km dédié aux familles et aux jeunes. Et cette année, il faut savoir qu'il y a une nouveauté, car il y a des équipes de non- et malvoyants, et notamment un sportif en situation de handicap qui sera assisté par un chien guide. Donc ça va être une course, une première pour cette course. Et le Super Brest, parcours donc de 40 km, avec près de 1800 dénivelés et pour les plus sportifs, et notamment des inscriptions pour des personnes donc en situation de handicap qui vont aussi participer à cette course. Le brevet du randonneur de l'Estérel donc se déroule dans le massif de l'Estérel, bien entendu, comme son nom l'indique. Elle se veut respectueuse de l'environnement, permet de sensibiliser les participants et le public à la connaissance des milieux parcourus. Une trentaine de bénévoles, en collaboration avec les services de notre ville et de l'Office national des forêts, permettent aussi d'accueillir plus de 200 personnes lors de ce challenge sportif en plein cœur de l'Estérel. Donc, et le club alpin propose aussi une inscription gratuite pour les mineurs afin d'encourager la participation des plus jeunes. Et il faut aussi noter qu'il y a eu des équipes, ils sont en train de mettre en place des équipes, vous savez, entre des jeunes de quartier et des personnes issues donc, de la police, pour histoire de créer de la cohésion. Donc c'est vraiment une manifestation qui prend de l'ampleur chaque année et qui mérite d'être mise en avant. Voilà. On ne peut que voter pour. Nous nous abstenons, monsieur le maire. Très bien. Donc, Madame Chiodi. À présent, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association Les Scènes de Saint-Raphaël, qui organise le 6 mai une manifestation concours national de chant, les Cigales de Saint-Raphaël. Le SI, c'est SI. Voilà, merci. Voilà, donc deux abstentions. Voilà, 2 abstentions. Très bien. Donc pour une association d'aide à l'insertion et locale et au logement, Monsieur Bonal. Merci Monsieur le maire, chers collègues. L'association Corail a pour objet de mener toutes actions de prévention contre l'exclusion et d'aide à l'insertion sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël et de l'Est varois. Elle tend à faciliter la cohésion sociale du dit territoire, répondant ainsi pleinement aux orientations souhaitées par la commune. C'est dans ce contexte qu'il vous est proposé d'attribuer une subvention de 50 000 € à l'association Corail au titre de l'année 2023. Au terme de la convention annexée, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre le projet défini par son objet statutaire et de rendre compte à la commune. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer à l'association Corail une subvention de 50 000 €, à approuver ladite convention et à autoriser monsieur le maire à signer la convention et tout acte afférent
à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Nous nous abstenons, Monsieur le maire. Donc 2 abstentions. Délibération suivante. Oui. Je rappelle que le comité des œuvres sociales de la ville de Saint-Raphaël et de ses organismes associés a été créé en 2000. L'objet de cette association est de créer un lien social dans l'objectif d'une politique d'amélioration des conditions de travail de ses agents impulsée par notre maire. La principale activité est dédiée à l'octroi de chèques déjeuner qui représentent 75% de son budget, des actions sociales à hauteur de plus 11%. Chaque établissement public partenaire est sollicité pour le versement d'une subvention calculée au prorata du nombre de leurs agents. Conformément aux directives prévues relatives à la transparence financière des aides octroyées pour les personnes publiques, vous êtes invités à approuver les termes de l'avenant numéro 18 à la convention passée avec le COS pour l'année 2023 et qui fixe notamment le montant alloué à 627 000 € et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Pourquoi? Ah oui, donc Madame Chiodi ne prend pas part au vote. Donc 2 abstentions. 2 abstentions, merci. Alors, Madame Ramy. Oui, il s'agit ici de voter la convention d'objectifs type à destination des associations sportives percevant une subvention supérieure à 23 000 €. Il s'agit donc d'une modification. Par délibération du numéro 37 du 12 mai 2022, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention d'objectifs type entre la commune et toute association sportive bénéficiaire de subventions dont le montant annuel est supérieur à 23 000 €. Suite à l'adoption du règlement d'attribution des subventions de la commune par la délibération 69 du conseil municipal du 14 décembre 2022, il est donc aujourd'hui proposé d'ajouter un article notifiant le respect de ce règlement. Donc, c'est indiqué ci-dessous. Et donc, vous êtes invité à en délibérer. Merci. Donc, 2 abstentions. Merci beaucoup. Monsieur de Bézieux. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle signée entre la commune et l'association Cercle de Boulouris, portant sur l'article 7.5 lié au respect du règlement d'attribution des subventions décrit dans la présente délibération et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant. Je vous en remercie par avance. Merci. Oui, 2 abstentions, Monsieur le maire. Oui, on s'en doutait. Monsieur Sabi. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne une prise d'acte sur le stationnement sur voirie, et notamment concernant le rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires. En effet, donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire doit présenter au conseil municipal un rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires. Ce rapport expose le nombre de rapports administratifs préalables obligatoires déposés, les motifs de contestation et les décisions suite à ces recours. En 2022, la commune a traité 179 recours sur 5 291 forfaits de post-stationnement, soit un taux de contestation de 3,8%. À noter que sur ces 179 recours, 152 concernent des usagers hors de la commune et que ces recours ont tous donné lieu à des décisions explicites dans un délai de traitement moyen de 20 jours. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires propre à l'exercice 2022, joint en annexe. Merci. Pas d'observation, 2 abstentions. Monsieur Sabi. Oui, alors cette délibération concerne un avis sur le projet de budget primitif de la régie municipale pour le stationnement. En application donc toujours du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les projets de budget ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune, ce qui est le cas pour la régie municipale pour le stationnement. Ce projet
de budget primitif s'équilibre à l'intérieur de chaque section avec la reprise anticipée des résultats sur l'exercice 2022 et se décompose comme suit. Il représente un budget global de 7 400 000 euros, se répartissant en section de fonctionnement pour 5 200 000 euros et en section d'investissement pour 2 200 000 euros. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable sur le projet de budget primitif de la régie municipale pour le stationnement pour l'exercice 2023, joint en annexe. Merci. Donc 2 abstentions. Non, nous votons contre, monsieur le maire. Ah, est-ce qu'on peut avoir une explication pour un vote contre? À l'abstention, vous boudiez. Donc Non, le mais vote là, ça contre, sera c'est sans quoi? commentaire. Je boude encore, monsieur le maire. Ah, c'est sans commentaire. C'est bien pour les gens que vous représentez. Ils doivent être contents de voir que les positions que Ce vous sont prenez... les gens qui représentent qui nous ont demandé de voter contre. Ah bah, c'est vrai que vous connaissez tous ceux que vous représentez, donc c'est plus facile de prendre une position. Donc, partant de là, je comprends votre vote. Monsieur Kédomar, pour la régie des ports. Oui, bonsoir. Donc, de la même façon, il s'agit pour le conseil municipal de donner un avis sur le projet de budget primitif de la régie des ports. Donc, le budget primitif de la régie des ports est présenté à l'équilibre, tant sur sa section d'exploitation que sur sa section d'investissement. La section d'exploitation étant à 8 121 000 euros et la section d'investissement à 6 926 000 euros. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est amené à émettre un avis favorable sur le projet de budget primitif de la régie des ports. Et je souligne que les finances de la régie des ports continuent à s'améliorer, compte tenu à la fois de l'excellent taux d'occupation et des évolutions récentes sur la concession. Et en particulier, ça permet la réalisation de travaux ambitieux de sécurisation qui sont programmés sur 3 ans. La première tranche se terminant à la fin du mois d'avril et consistant à la sécurisation de la jetée du bassin sud. C'est important ce que vous soulignez, c'est que le budget sert à l'investissement, effectivement, très concret. Et nous aurons l'occasion d'échanger aussi dans le cadre de la réunion de l'Office de la mer le 6 avril, je crois, avec les professionnels du nautisme, mais également les associations qui sont impliquées. Donc, il y a 2 votes contre, je suppose. Oui, 2 votes contre, monsieur le maire. D'accord. Donc 2 votes contre pour la gestion des ports. Ensuite, Madame Chiodi. Comme prévu par le Code général des collectivités territoriales, la reprise par anticipation des résultats de l'exercice précédent peut être effectuée, validée par notre comptable public. À la lecture des résultats décrits dans le rapport, il vous est proposé d'approuver l'affectation en réserve au compte 1068 d'une partie de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 1 805 000 euros et le solde créditeur 19 877 826,99 euros en report à nouveau en fonctionnement au compte 002, écriture reprise dans le budget primitif 2023, qui, dès le vote du compte administratif, seront régularisés si des ajustements éventuels s'avéreraient nécessaires. Merci. Donc, 2 votes contre, je suppose. Nous nous abstenons pour cette délibération. Allez, soyons fous. Madame Chiodi, donc délibération suivante. Bien, conformément aux engagements de ne pas augmenter les taux d'imposition de notre commune, vous êtes invité de reconduire les taux 2022 et de les adopter au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 32,79%, au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 31,73% et au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, une majoration de 20%, 11,97 plus la majoration de 20% sur les bases. Qui a été voté en 2015, je tiens à le préciser, Madame Chiodi, donc il n'y a pas d'augmentation d'impôts depuis 2015. Donc ça fait plus de 8 ans que vous n'avez une stabilité fiscale à Saint-Raphaël et c'est important de le signaler. C'est-à-dire qu'au regard de périodes contraintes, au regard également de dotations de l'État qui sont de moins en moins importantes et ceci depuis plusieurs années,
eh bien, le budget que vous allez, dans la délibération suivante, nous présenter, avec une capacité d'autofinancement importante, eh bien, repose sur, d'une part, une action importante que nous avons souhaité pour nous donner quelques marges en nous désendettant au cours des années précédentes, aussi bien sur les régies que dans le cadre du budget principal, et afin également d'avoir de l'autofinancement avec une gestion rigoureuse, avec la lutte contre toutes les formes de gaspillage, avec également la recherche de l'efficience de la dépense publique. Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive aussi dans des situations contraintes, et ce que nous tenons absolument, c'est de faire avec les moyens que l'on a. C'est de ne pas raisonner en se disant, tiens, nous pourrions avoir un projet, comment on va le financer? Bon, on va le financer en augmentant des impôts. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On ne réfléchit à des projets qu'en fonction des moyens que l'on a. Puis, c'est vrai que travailler au sein de la communauté d'agglomération, comme nous le faisons avec les autres communes, eh bien, ça nous donne aussi beaucoup plus de marge de manœuvre. Et ça, je le répète de manière incessante, pour ceux qui étaient opposés au fait que nous puissions travailler avec la ville voisine, même si nous ne partageons pas toutes les orientations, mais que se serait-il passé si nous ne l'avions pas fait? C'est quelles auraient été nos marges de manœuvre, quelles auraient été nos capacités d'investissement, quels projets nous aurions portés. Ben, on voit bien que si on avait été sur des postures politiciennes, eh bien, on aurait été beaucoup plus contraint avec ce choix de ne rien faire ou encore d'exiger davantage aux Raphaélois qui ont déjà, en tant que contribuables nationaux notamment, à faire face à de très nombreuses échéances dans des périodes aussi difficiles avec de l'inflation. Vous voyez qu'on n'a pas un discours non plus qui serait un discours résigné par rapport à une situation. On ne se plaint pas d'un environnement qui nous contraint, mais on essaye de voir ce que nous pouvons faire. Et c'est pour ça que nous revendiquons aussi de manière générale d'avoir de l'autonomie, d'avoir un peu plus de liberté, de ne pas avoir des contraintes qui viennent d'en haut, d'avoir la possibilité de faire. Et bien, vous voyez que tout ceci s'inscrit, je l'espère, dans une démarche qui est cohérente et que nous menons aussi tout ensemble avec l'équipe que nous constituons. Donc, je crois qu'il convient de le rappeler, tout le monde ne le fait pas, mais vous n'avez eu aucune augmentation d'impôts depuis 2015. Et ça, c'est le fruit d'une volonté politique et c'est également la conséquence d'une gestion saine sur des principes, sur des valeurs aussi, et sur un attachement au respect des deniers publics. Donc, je crois qu'il faut le marquer comme une étape aussi importante, et nous tiendrons cet objectif, je tiens à le dire, parce que la parole publique doit avoir une valeur, et pour avoir une valeur, elle doit être énoncée clairement dès le départ. Nous tiendrons cet objectif jusqu'à la fin du mandat. Donc, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts à Saint-Raphaël. Donc, y a-t-il des observations, au moins des observations sur ce sujet? Aucune. Y a-t-il des votes contre? Nous nous abstenons sur cette délibération. Ça, c'est très démago, Madame Oudot. Il faut assumer. Vous votez contre le budget, mais par contre, vous abstenez sur les taux d'imposition. Vous savez, la politique, c'est pas forcément faire de la démagogie, c'est oser affirmer ses positions. Vous le faites dans certains domaines, mais vous le faites pas sur tout. Le taux d'imposition des résidences secondaires, nous préférerions qu'il soit beaucoup plus haut. Ah ben merci de cette clarté, effectivement. Je vous remercie d'être les combien d'habitants de résidences secondaires à Saint-Raphaël? 14 000 résidences. 14 000, oui. Donc les 14 000 propriétaires de résidences secondaires savent que si vous avez des responsabilités, ils paieront beaucoup plus d'impôts. Oui, ça fait partie de notre programme. Ah oui, mais je sais, mais il faut le rappeler. C'est ça la politique, c'est affirmer des choix, des différences. Quand on parle des sangliers, vous affirmez votre position, c'est de manière extrêmement claire. Par contre, sur les autres sujets, vous ne le faites pas. Donc, si on veut avoir un vrai débat apaisé, on se parle de manière respectueuse les uns et les autres, enfin, avec un peu d'humour, mais ça, c'est pas grave.
ça anime le débat public, mais il faut que chacun affirme ses positions. Et c'est intéressant qu'on puisse voir quelle est votre position en matière de fiscalité. J'augmenterai les impôts. C'est un choix. Donc, Madame Claudie, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière plus précise peut-être que ce que je viens de faire ce sera un petit peu redondant, mais vous avez très bien exprimé la situation. Il vaut mieux qu'on dise la même chose, effectivement. Oui, donc, je vous laisse le soin de présenter le budget. Bien. En préambule, je vous rappelle que les axes majeurs sur lesquels s'appuie notre politique budgétaire, guidée par la volonté de notre maire. La réduction de la dette. Nous en sommes à plus de 8,6 millions depuis 2018. Le développement de notre capacité d'investissement, 24,6 millions d'équipements nouveaux pour ce budget 2023. Le maintien de la non-augmentation des taux d'imposition des différentes taxes locales. La maîtrise des dépenses de fonctionnement pour permettre un autofinancement capable de contenir un recours modéré à l'emprunt. Un autofinancement remarquable de 18 millions d'euros pour 2023 et 6 millions d'emprunts. Ce budget, tout en prenant en compte les contraintes imposées de l'extérieur et s'appuyant sur les résultats obtenus grâce aux efforts conjugués, permet de continuer à financer les services rendus à la population tout en préservant les crédits nécessaires pour équiper et moderniser le cadre de vie des Raphaélois sans mettre en difficulté la situation financière de la ville. Illustration sans contexte que notre maire tient ses engagements pris devant les Raphaéloises et les Raphaélois. Notre engagement est total et ce budget reflète sans conteste mes propos. Un budget qui s'équilibre à plus de 136 millions d'euros, toutes opérations confondues, et hors reste à réaliser 2022 reportés et opérations d'ordre qui s'équilibrent entre eux, présente en opérations nouvelles, réelles, une enveloppe de 103 700 000 euros, répartie en sections de fonctionnement pour 68%, soit 70 600 000 euros, et en section d'investissement pour 32%, soit 33 100 000 euros. La section d'investissement qui augmente de plus de 6,6 millions par rapport à 2022 grâce à notre autofinancement. La répartition des grandes masses budgétaires de ces opérations réelles par secteur d'activité et par ordre de grandeur se décline ainsi. Les services généraux, bâtiments, administration, 25 millions d'euros pour 24%. L'aménagement du territoire, du cadre de vie, de l'environnement, 21 millions d'euros pour 21%. L'éducation, le périscolaire, la formation pour 14 millions 14%. Les opérations financières, 12 millions 100, 12%. Le sport, 9 millions 7, 9%. La culture, l'animation, 9 millions 3, 9%. La sécurité, 6 millions 6, 6%. Les interventions sociales, par le biais de la subvention que l'on verse au CCAS, 3 millions 6, 3%. Et l'action économique locale, 1 million 6 pour 2%. Quelques points forts relevés. La section de fonctionnement qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de la collectivité s'élève à 68 700 000 euros, avec des dépenses liées au personnel qui reste le premier poste de dépenses, estimé à 36 millions 3 et pèse 51% du volume. Ratio très honorable néanmoins, malgré la prise en compte des raisons structurelles comme le glissement vieillesse, technicité et l'application en année pleine des évolutions légales intervenues en 2022. Les dépenses à caractère général estimées à 22 millions 100 en augmentation liées aux conséquences de l'inflation, notamment hausse du gaz, plus 1 million d'euros, mais aussi révision de prix des fournitures, de l'alimentation, des contrats de services et des assurances. Cette section est bâtie sur un produit prévisionnel de fiscalité directe de 42 800 000 euros, en progression en raison des dispositifs légaux pour la revalorisation des bases. Mais, je le rappelle, sans aucune augmentation des taux, comme nous venons de le voter pour la 9e année consécutive. La section d'investissement présente, quant à elle, les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable
la valeur du patrimoine lié aux projets de la commune, comme les acquisitions diverses et variées ou les travaux nouveaux. Et ces équipements nouveaux, pour 2023, s'élèvent à plus de 24 600 000 € et sont largement évoqués dans le rapport, où l'on peut observer que 45% sont destinés à l'aménagement du territoire de cadre de vie et l'environnement, pour 11 100 000 €, et pour en citer quelques-uns, la sécurisation de la passerelle générale Leclerc, la conversion de l'éclairage public en LED, le réaménagement du jardin d'Arménie, le platelage du jardin Bonaparte, l'amélioration de la voirie et de ses abords, l'extension du cimetière de l'Aspet, la piétonisation du centre ancien, les places d'Aguet et de Boulouris, etc. Et 51% sont dédiés aux divers bâtiments, pour 12 600 000 €, tels les écoles, la désimperméabilisation des cours d'école Mongeroustan et Petit-Défend, le réfectoire de la maternelle de la Love, le centre aéré des Golfs, l'office des seniors, la modernisation du site tennistique de Roland-Garros, les grosses réparations au titre de la sobriété énergétique, le lancement du réaménagement des golfs. Ce budget traduit toujours et encore le développement d'un service public de qualité en réponse aux besoins croissants de la population, et ce, dans tous les domaines d'activité. À l'écoute des conseils de quartier et du panel citoyen, nous développons des projets qui contribuent à cette qualité de vie recherchée. Nous nous engageons auprès de chacun de nos concitoyens. Le monde change, certes, mais pas notre volonté de vivre dans le monde tel que nous sommes. Tous ces engagements ne peuvent perdurer sans les consignes très strictes dictées par notre maire, un niveau d'endettement convenable avec en perspective une baisse continue déjà amorcée depuis 2018, des taux d'imposition sur la fiscalité directe inchangés et une volonté réaffirmée de maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement dans le souci de préserver l'avenir financier de la commune. Une ville gérée avec rigueur et exigence. Ce budget le démontre, un résultat reporté remarquable de 19 900 000 €, un autofinancement remarquable de 18 millions. Ce budget 2023 est un budget d'action pour faire 24,6 millions d'équipements nouveaux. Et pour conclusion, je reprendrai celle que j'ai apportée lors du ROB. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Merci. Très, très bien. Ça corrobore les propos de notre maire. Merci, Madame Chiodi, pour la maîtrise du sujet et pour les perspectives que vous dressez. J'y souscris totalement pour ma part. Donc, y a-t-il des observations? C'est vous qui êtes dans l'opposition, c'est pas moi. Oui. Je ne vais pas faire des... Non, il n'y a pas d'observation, mais nous votons contre. Merci, Monsieur le maire. Sans explication. Pardon? Sans explication. Écoutez, c'est intéressant. Nous sommes en train de travailler sur les budgets précédents, donc voilà. Nous serons peut-être plus formés au prochain budget. Vous travaillez sur les pour budgets bien mieux précédents alors comprendre. qu'on a le budget de cette année. Et l'année prochaine, vous travaillerez sur quoi? Sur les futurs? Il faut être dans le présent de temps en temps. Vous savez, c'est ça gérer. C'est pas être forcément toujours dans le passé ou dans l'avenir incertain. C'est prendre position. Nous travaillons sur celui-ci aussi. Ça fait 3 pour ans. Comparer. Ça fait 3 ans que vous êtes élu. Vous commencez à travailler au bout de 3 ans. Ça ne fait pas 3 ans que je suis là, Monsieur le maire. Vous savez bien. C'est vrai que vous avez beaucoup vous de vous défections. ennuyiez beaucoup sans moi avant. Non, mais c'est vrai que votre voisin est très souvent absent. C'est dommage. Normalement, vous devriez être 2. Écoutez, je suis là et je m'abstiens. C'est mieux que de ne pas être là. C'est mieux que votre voisin. Ça, c'est tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait lui dire d'être plus assidu. Enfin, je lui dirai. Bien entendu. C'est surtout pour le vote du budget. C'est comme si un commerçant fermait pour Noël. Quand vous êtes élu, vous êtes là le jour du budget. C'est important. Surtout de l'opposition. Vous ne votez pas une abstention par procuration. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix et nous n'avons pas eu connaissance en fait du calendrier des conseils municipaux. Donc moi-même, j'ai été surprise de celui-ci. Le budget, ça doit être fin mars, début avril. Vous savez, c'est comme Noël, c'est fin décembre. Ben voilà, nous nous sommes laissés surprendre alors.
Ben voilà, l'année prochaine, on le saura. Allez-y, quelle est votre position? Alors pour nous, on va s'abstenir sur le budget. Après, nous avons noté pas mal d'améliorations. Le budget il tient la route sur la sécurité, l'augmentation des animations, la rénovation des structures et aussi le jardin d'Arménie qu'on avait parlé nous aussi. Après, il manque encore le projet de la place Coulée. Vous m'aviez dit à l'époque qu'il fallait le front de mer, mais maintenant qu'il est sorti, maintenant on sait à quoi le visuel du front de mer, on pourrait commencer à attaquer la place Coulée. Et par contre, je voulais rajouter une chose, Madame Moudot, c'est honteux votre présence au conseil. Je ne comprends pas votre attitude. Ce qui est honteux, c'est juste l'existence de votre parti, Monsieur Thierry Jean-Pierre. Mais en fait, Madame, il y a une chose, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut s'opposer à tout. Parce que là, depuis tous les conseils, je vous écoute, vous vous opposez à tout avec des absurdités énormes. Oui, j'ai ma liberté d'expression, monsieur. Oui, je ne vous ai jamais attaqué alors que vous, vous avez publiquement lu un courrier contre nous. J'ai toujours été polie avec vous. Maintenant, je ne vous parlerai plus, je ne vous adresse plus la parole, monsieur Jean-Pierre. Et être poli pour les habitants de Saint-Raphaël. Là, nous sommes dans un conseil, vous vous abstenez à toutes les délibérations. Je m'abstiens et j'ai le droit de m'abstenir. Vous acquiescez à toutes les délibérations, vous êtes complètement inexistant, en fait. Mais vous n'avez aucune contenance, aucun avis. Donc, monsieur Jean-Pierre, je vous prie de ne plus m'adresser la parole. Quand vous êtes là, vous vous abstenez sur des compétitions de vélo, vous êtes écologiste. À un moment donné. Là, vous vous abstenez sur la surveillance des plages. Je m'abstiens, je n'ai pas voté contre, et monsieur le maire sait très bien pourquoi, à ce conseil municipal, madame, c'est pour un poste débrouiller entre vous. Voilà. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me le direz à la sortie, monsieur Jean-Pierre. Quittez le conseil. Vous êtes là à faire des abstentions pour un post Facebook. Je ne laisserai pas la place. Mais vous êtes où? Pour un post Facebook, vous êtes là à s'abstenir sur toutes les délibérations. Les gens travaillent derrière pour créer des délibérations. J'ai travaillé ces délibérations certainement plus que vous, Pierre Tomasi qui est là à froisser des délibérations qu'on met sur la table, mais ça a quel sens? Monsieur Jean-Pierre, je ne vais plus vous regarder et je ne souhaite plus vous parler. On est sur le côté, ça tombe bien. Démissionnez, hein, et Tomasi aussi au passage. Moi, j'aurais dit débrouiller de vous entre vous. Donc voilà. Donc, monsieur le maire, autant je peux vous parler parce que vous êtes de droite, mais les deux personnes qui sont à ma droite, j'ai beaucoup de mal, je suis très polie, mais je n'adhère absolument pas à leurs idées. Mais c'est pas moi qui ai voté pour monsieur Jean-Pierre, j'ai voté pour moi. Donc ne venez pas me reprocher. Donc vous avez une représentation d'un choix des Raphaëlois. C'est pas moi qui fais la composition du conseil municipal. Voilà, donc à partir de ce moment-là, chacun a le droit de s'exprimer, et monsieur Jean-Pierre a le droit de s'exprimer, tout comme vous avez le droit de vous exprimer. C'est pas à moi de faire la censure, et je pense que je donne la parole très librement à quiconque veut s'exprimer. Donc, sous un vote contre, une abstention, donc vous abstenez sur le budget, donc le budget est adopté. Donc, sur les délégations de compétences, il n'y a pas de questions. Je n'aurai même pas le plaisir de vous abstenir. Je vous propose donc de clôturer ce conseil municipal et je vous souhaite une excellente fin de journée.